L'ancien ministre de la Justice est bien déterminé à porter sa croix. Jugé par la Cour de cassation, Constant Moutamba a affirmé sa volonté d'aller jusqu'au bout de la procédure ce mercredi. Il souhaite également voir sur le banc des témoins la première ministre Judith Suminwa. Le Conseil national de suivi de l'accord demande la suspension du procès contre l'ancien président Joseph Kabila à la haute cour militaire. Un communiqué signé par son président Joseph Olenga-Nkoy affirme que cette démarche ne fera que davantage diviser le pays. Kinshasa va mal, les bourgmestres le savent et proposent des pistes de solutions. Ce mercredi, dans une déclaration, ils dénoncent le manque de leur prise en charge et listent des pistes de solutions sérieuses pour sortir de cette crise multidimensionnelle comprenant insécurité, insalubrité et autres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans un contexte de fortes contraintes sécuritaires et budgétaires, avec une baisse de 38% des prévisions du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie, Bestine Kazadi, a conduit une réunion stratégique de haut niveau entre les ministères sectoriels et l'UNICEF dans le cadre du nouveau programme de coopération 2025-2029, saluant les 25 ans de coopération fidèle entre l'UNICEF et la République démocratique du Congo. La ministre déléguée a souligné que ce programme conjoint constitue un outil stratégique au service d'un développement inclusif. Ce programme structurant s'articule autour de 6 secteurs clés: la santé, la nutrition, l'éducation et les adolescents, la protection de l'enfance, l'eau, assainissement, hygiène et climat, ainsi que les politiques sociales. 8 provinces sont ciblées, dont 4 en situation d'urgence humanitaire, avec un total de 112 interventions planifiées sur l'ensemble du territoire concerné. Ce nouveau programme de coopération s'aligne étroitement sur les priorités du Plan national stratégique de développement PNSD 2024-2028, ainsi que sur le plan d'action du gouvernement. Il poursuit une ambition commune, articulée autour de la vision suivante. Pour réaliser cette vision, une enveloppe initiale de 1 455 300 USD sur 5 ans ont été budgétisées sous réserve de la disponibilité effective des fonds. Ce financement est destiné, d'une part, à appuyer la mise en œuvre d'interventions dans 6 secteurs clés: la santé, la nutrition, l'eau, l'assainissement, l'hygiène et le climat, l'éducation et les adolescents, la protection de l'enfance et les politiques sociales. La réunion a connu la participation active de plusieurs membres du gouvernement, en l'occurrence les ministres de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, celui de la communication et médias, de la formation professionnelle, de la jeunesse et éveil patriotique, ainsi que la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation. Les échanges de ce jour ont été plutôt très constructifs. Ils ont été conduits par la ministre déléguée qui s'occupe au niveau du gouvernement de la centralisation plus ou moins de tout ce qui est coopération avec l'UNICEF, et que dans les prochains jours, dans le cadre de ce qui avait été convenu, nous continuerons les interactions pour arriver à déboucher sur un plan qui permette à la fois et au gouvernement à être efficace dans l'action pour nos enfants. Ces échanges riches et directs avec les représentants de l'UNICEF ont permis à la partie nationale d'exprimer des préoccupations opérationnelles, de formuler des recommandations concrètes et de proposer des ajustements en lien avec les réalités de terrain. De cette réunion, plusieurs éléments majeurs sont ressortis, à savoir la nécessité d'une appropriation ministérielle renforcée, l'importance cruciale d'une coordination fluide entre le gouvernement, les partenaires techniques et l'administration publique, ainsi que l'élaboration d'une cartographie des interventions, fruit d'un travail conjoint entre toutes les parties prenantes. Les bourgmestres des 24 communes de la capitale manquent quasiment de tout. Depuis leur nomination, ils n'ont jamais touché des frais d'installation ni de fonctionnement, encore moins à leurs émoluments. Rendant public le compte rendu de leur rencontre, ils ont attiré l'attention du président de la République afin que des moyens suffisants leur soient donnés pour lutter, entre autres, contre l'insalubrité. S'agissant des orientations données par le président de la République lors de la 53e réunion du Conseil des ministres relative à l'assainissement de la ville-province de Kinshasa, le bourgmestre et bourgmestre adjoint ont favorablement accueilli cette initiative combien louable
à même de redorer le blason terni de Kinshasa. Cependant, les bourgmestres et bourgmestres adjoints tiennent à préciser que l'assainissement exige d'énormes moyens tant financiers que logistiques dont les entités territoriales décentralisées ne disposent pas. Les appuis financiers qui devraient émaner tant du pouvoir central que du pouvoir provincial n'arrivent presque pas, mettant ainsi en difficulté les animateurs de 10 entités. C'est ainsi, ils ont salué la recommandation du président de la République, chef de l'État, de doter les entités des moyens financiers et logistiques conséquents pour rendre salubre la ville de Kinshasa. Ils promettent de mouiller le maillot et de donner le meilleur d'eux-mêmes pour rencontrer cette préoccupation exprimée par le premier citoyen de la République. Les bourgmestres et bourgmestres adjoints de la ville-province de Kinshasa rappellent que depuis leur nomination jusqu'à ce jour, ils n'ont jamais bénéficié ni des frais d'installation, ni émoluments, ni primes, ni frais de fonctionnement. Ils sollicitent l'implication personnelle du président de la République, chef de l'État, pour l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles selon sa volonté. Constant Moutamba s'est de nouveau présenté ce mercredi devant la Cour de cassation. Les avocats de l'accusé n'ont pas pu obtenir de suspension du procès malgré qu'ils ont avancé quelques manquements de la Constitution dans la procédure. L'ancien ministre de la Justice, qui doit se présenter de nouveau le mercredi prochain, signale quelques soucis de santé qui se remarquent d'ailleurs sur son apparence physique, mais il tient à tout prix à laver son image, surtout politique. L'audience de ce jour s'est clôturée avec une longue liste des personnalités que Moutamba souhaite voir à la barre des témoins, parmi lesquels son prédécesseur, Rose Mutombo, ancienne ministre de Justice, l'ancien chef des services Jules Alinguete, ou encore la première ministre Judith Suminwa. Entre-temps, plusieurs associations et ONG katangaises se sont prononcées contre ce que l'on pourrait qualifier de persécution subie par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula, en séjour à Kinshasa depuis quelques heures sur invitation de sa tutelle, une convocation précédée par des vives polémiques autour de sa loyauté ou non au président Félix Tshisekedi pour avoir parlé de Joseph Kabila ou encore Corneille Nangaa comme étant des Congolais et pas des ennemis rwandais. Face aux accusations dont sont victimes Joseph Kabila Kabange, Moïse Katumbi Tchapwe, Martin Kabululu, Jacques Kabula, tous ressortissants de l'espace Grand Katanga, la fondation des associations socioculturelles de l'espace katangais, dont le président et Dieudonné Banga Mukose monte au créneau pour dénoncer et considère que ces poursuites sont juridiquement contestables et politiquement motivées. Elles traduisent une forme d'acharnement contre un homme d'État, fils du Katanga, qui a servi la nation avec constance et dont les statuts des sénateurs à vie, prévus par la Constitution, devraient appeler au respect et à la mesure de la retenue institutionnelle. C'est dans le même ordre d'idées que la Fondation renouvelle sa condamnation de perquisitions arbitraires qui ont récemment visé Moïse Katumbi Tchapwe, ancien et dernier gouverneur du Grand Katanga unifié. Pour la Fondation, cela est inacceptable et rappelle à cet effet que le Katanga n'est pas seulement une terre des richesses naturelles, c'est aussi une terre des mémoires, des dignités, des fiertés et des résistances qui ne saurait rester silencieuse face à l'injustice, quelle qu'en soit la cible. La Fondation salue par ailleurs la libération du ministre honoraire Martin Kabululu Labilo, intervenu après 2 mois de détention et de la scandaleuse diffusion sur les réseaux sociaux des images dégradantes de son audition. La Fondation dénonce avec gravité l'interpellation ciblée du gouverneur Jacques Kabula pour les propos qui pourtant ne font que reprendre la rhétorique officielle du gouvernement congolais sur l'agression rwandaise. Ce traitement sélectif et stigmatisant réservé à certaines personnalités du Katanga alimente un sentiment d'acharnement régional et accentue la fracture nationale. Face à ces dérives, la Fondation interpelle le président de la République garant de l'unité nationale et à la stabilité institutionnelle pour qu'il encourage un apaisement politique et judiciaire conforme à l'esprit de la Constitution et à la nécessité d'un dialogue inclusif.
Elle invite par ailleurs la classe politique, les forces civiles et la communauté internationale à soutenir une dynamique de concorde nationale. Le président du Conseil national de suivi de l'accord de Saint-Sylvestre, Joseph Olenga Nkoyi, lui également souhaite que le procès intenté contre Joseph Kabila puisse s'arrêter. Il a fait savoir dans un communiqué affirmant que ce chemin-là ne favorise nullement la cohésion nationale qui est plus que nécessaire vu les temps difficiles traversés actuellement. Un dossier qui risque de fracturer la nation. L'institution juge inopportune l'ouverture de ce procès, peut-on lire dans les lignes de ce communiqué. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a séjourné à Kisangani pour s'imprégner des conditions sociales et humanitaires des déplacés internes venus du Nord et Sud Kivu. Après évaluation des catastrophes, Nathalie Azizamounana prévoit l'érection des sites d'hébergement des déplacés. Dans le cadre de sa mission sociale et humanitaire à Kisangani, ce mardi 29 juillet 2025, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Azizamounana, procédait à la remise officielle de l'assistance humanitaire aux déplacés internes. Plus de 17 000 ménages venus du Nord, Sud Kivu et de l'Ituri. Une assistance humanitaire composée d'un lot important de vivres et non-vivres, dont les sacs de farine, de maïs, riz, haricots, sucre, pagne, sauce, savon, bidon d'huile, une cargaison de médicaments et tant d'autres. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des députés nationaux et provinciaux élus de la province de la Chopo, du vice-gouverneur Didier Lomoyo, qui a remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement souminois, à travers la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Azizamounana. Recevoir cette aide de la part de la ministre du gouvernement central, son Excellence Aziza Mounana, c'est un geste vraiment de cœur qui nous touche, nous, personnellement, autorité provinciale. Merci à Maman Ministre, merci au chef de l'État, merci à la Première Ministre pour tout ce qu'on cesse de faire pour le bien de cette population qui a tant souffert. Les élus nationaux et provinciaux ont réitéré leur soutien et félicitent Nathalie Azizamounana pour son dévouement, son pragmatisme grâce à la diplomatie humanitaire qu'elle a su imprimer. Prenant la parole, Nathalie Azizamounana dit inscrire ses actions dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Juste après, elle a remis symboliquement un échantillon des femmes, épouses et veuves des militaires, ainsi qu'aux déplacés des guerres victimes des atrocités dans la partie orientale. Ce geste s'inscrit également dans la poursuite du partenariat de la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis grâce à la diplomatie humanitaire. Tunampikia Papa Fachi Beto aksanti na Mama Aziza. Sisi wakimbizi ya Walikale tunafika hapa kumuji ya Kisangani banatupokea mzuri. Tunakushukuru sana sie bakimbizi ya Uchuru ya Goma. Tunafurahi sana Mama Aziza Munana kutuvalisa tena, tunaoga mai na tunakula bunga. Tunakushukuru sana, Mungu aendelee kazi mbele. Ce qu'il faut signaler, la distribution des vivres et non-vivres va se poursuivre pendant 3 jours. Un mois après avoir célébré ses 61 ans d'existence, l'Institut national de préparation professionnelle a lancé ce mercredi ses journées portes ouvertes, une occasion pour l'INPP de présenter au grand public ses services et de réaffirmer son rôle stratégique dans la formation technique et professionnelle en République démocratique du Congo. 30 jours après la célébration de ses 61 ans d'existence, l'Institut national des préparations professionnelles INPP a lancé ses journées portes ouvertes, comme annoncé par le directeur général Godefroy Stanislas Chimanga lors de la cérémonie commémorative, en présence des agents, des cadres supérieurs de l'Institut, ainsi que d'invités des marques. C'est le directeur général adjoint Patrick Kaembe Soupi qui a officiellement donné les coups d'envoi de ces journées. Journée portes ouvertes organisée par l'INPP, c'est l'objectif premier de faire voir au grand public ce que l'INPP fait. Parce que l'INPP, par moment, est confondu à des écoles classiques. Nous ne faisons pas l'enseignement classique, nous sommes dans la formation professionnelle, des métiers. On ne peut pas parler de la formation sans parler de l'emploi. Donc, il faut pour concilier l'idée,
et que nous nous retrouvons aujourd'hui ici à l'INPP, d'abord pour appeler le grand public qui viennent visiter les ateliers de l'INPP. La particularité de cette édition réside dans son objectif principal, communiquer et faire découvrir au grand public les différents services que l'INPP met à la disposition des Congolais. Le grand public puisse savoir quels sont les métiers que l'INPP forme. Même si vous n'avez pas de diplôme, vous voulez avoir un métier, venez à l'INPP. Établissement public à caractère technique, l'INPP a pour mission de former les jeunes et les adultes dans divers domaines professionnels en vue de renforcer les compétences pratiques, faciliter l'accès à l'emploi ou à l'auto-emploi et répondre aux besoins du marché du travail. Cérémonie d'ouverture de la communauté pentecôtiste dans le Holomami, prenant part à cette assemblée générale annuelle de la CPNK-CNC. Le gouverneur du Holomami, Marmo Banza Mouloumé, a invité l'ensemble de la communauté à bannir la division pour l'intérêt de la province. Le gouverneur du Holomami, Banza Mouloumé Marmo, a pris part à la cérémonie d'ouverture de l'Assemblée générale annuelle édition 2025 organisée par la CPNK-CNC sous le thème « L'omniprésence de Dieu dans la communauté pentecôtiste au Nord Katanga, CNC Inspiration » tiré de l'Exode 14-22 sous la houlette de Niembo Mutamba Sylvain, président communautaire et représentant légal de cette communauté qui, dans son mot d'introduction, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour la paix, gage de tout développement. Après toutes les étapes de louanges, d'adoration et de prières, le gouverneur a, dans son mot, invité les participants, les fidèles, à bannir la division qui ne contribue à rien au développement de leur province. L'avantage de prendre la parole pour rendre grâce à Dieu, lui qui nous a permis de nous retrouver en ces lieux pour célébrer sa grandeur et réfléchir sur son œuvre. Révérend pasteur président, serviteur de Dieu, chers frères et sœurs, cette conférence est un moment important pour toute la communauté. Je vous invite à privilégier l'intérêt général de la province et de la communauté au détriment des tensions humaines séparatistes et inutiles. Notre province nous a habitués de voir des églises en morceaux avant, pendant et après les conférences. Priez Dieu Tout-Puissant pour que cette fête spirituelle soit l'œuvre de Dieu et que personne ne cherche à la tordre à son intérêt égoïste. Je clôt mon propos en déclarant ouvertes les assises de la conférence générale annuelle 2025 de la communauté CPNK-CNC. Signalons que l'Assemblée générale de la CPNK-CNC est une occasion de revoir l'évolution de la communauté sur tous les plans pour l'exercice 2025. La chef de la commune de Fungurume, Aline Makano, a effectué une importante ronde des installations de Tenke Fungurume Mining sous la conduite du DGA de TFM, John Otto. Cette visite avait pour objectif de renforcer la collaboration entre les autorités locales et cette entreprise minière d'envergure. Sous la conduite du directeur général de Tenke Fungurume Mining, Yohan Otto, cette visite avait pour objectif de renforcer la collaboration entre les autorités locales et cette entreprise minière d'envergure et permettre à l'autorité communale d'avoir un aperçu général de ce géant minier. La tournée du bourgmestre intérimaire, l'honorable Makano, sur le vaste site minier lui a permis d'observer de près les diverses facettes des opérations de TFM, de l'extraction au traitement. Guidé par le directeur général adjoint Yohan Otto, elle a pu acquérir une compréhension approfondie de l'empreinte opérationnelle de l'entreprise et de ses projets en cours sur la zone de Fungurume. La visite s'est conclue par un échange élargi et significatif avec le CO de TFM au siège principal de la société, attendu que la réunion ait couvert des sujets d'intérêt mutuel. Parmi ceux-ci figurent probablement des initiatives de développement local, le barème salarial des travailleurs, la gestion des conflits entre Tenke Fungurume Mining et les creuseurs artisanaux en attendant l'obtention d'exploitation minière ZEA, rappelant l'engagement de la gouverneure Fifi Masuka Saini de garantir un bon climat des affaires aux partenaires
et le respect de la dignité des Congolais sous la direction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Vous avez avec moi que par moment, le taux de salaire est fixé pendant une année, 2 ans, on les maintient, mais pourtant la vie sociale à l'extérieur n'est pas maintenue, que le salaire est resté stationnaire. De temps en temps, il faudrait revoir cet aspect des choses. Dans le cadre des trésors, je vais encore une fois de plus réitérer ma proposition de comment trouver une solution durable de ces trésors. Pas seulement pour moi, mais pour vous aussi et pour nous tous. Les gouvernements congolais pourront ensemble trouver des mécanismes pour trouver une solution durable avec des zones d'exploitation artisanale pour tous ces jeunes qui tournent tout autour de... Cet engagement de haut niveau souligne l'importance d'un dialogue continu et d'un partenariat solide entre TFM et l'administration locale de Fongourumé. Le député national et haut cadre de l'UDPS, Peter Kazadi, était devant sa base de Lembarigini pour un échange citoyen de la crise sécuritaire, désordre au sein du parti présidentiel. L'ancien vice-premier ministre de l'Intérieur n'a pas eu sa langue en poche. Il a appelé tous ceux qui sèment l'anarchie au sein du parti de feu Etienne Tshisekedi d'arrêter avant de réitérer son soutien au secrétaire général AI, Augustin Kabouya. Alors qu'il était devant sa base de Lemba, au rond-point Rigini, le député national Peter Kazadi Kankonde s'est montré très critique envers ceux qui déstabilisent le parti présidentiel, l'UDPS. Malgré tout ce qui se passe, le VPM honoraire de l'Intérieur apporte son soutien à Augustin Kabouya comme secrétaire général et président intérimaire de l'UDPS. Na bandeko mususu o baza simana ye na ebisi bango bolinga Kabuya bolinga ete azakaka pour le moment yende secrétaire général. Donc du point de vue de la légalité, en tout cas Kabuya sana bolinga ete. La convention démocratique qui est supposée avoir destitué Augustin Kabouya n'en est pas une. La procédure n'a pas été respectée. Tango yo ozoroba Kabouya te. Kabouya pe alobi yo te. On se neutralise et les autres bénéficient de cette confusion qui est au sein du parti. Et belé tozana bango comme allié. Il y a union sacrée. Ils profitent. Batouana bazo profiter na division oyo ezakati na biso. Ndenge tozo kunda bundana bango bazo frotter maboko bazo babunda na bango etali biso te. Est-ce que ekoki ko travailler sur notre conscience? Ekoki ko travailler biso te comme on a que nous sommes en train de perdre. L'honorable Peter Kazadi Kankonde rappelle ainsi le leadership du secrétaire général Augustin Kabouya à la tête du parti et que Deo Bizibou Balola doit arrêter de s'aimer du désordre au sein du parti présidentiel. Retour sur le séjour triomphal de Jonathan Bialusuka Wata dans la province du Kwango, de Popokabaka à Kasongolunda. Partout où l'homme est passé, il a été accueilli chaleureusement et a profité de cette occasion pour ratisser large en faveur du président de la République, Félix Tshisekedi, qui a été élu massivement dans cette province, conquise également par l'Alliance pour la bonne gouvernance, son parti politique. Après le territoire de Popokabaka, où il a inauguré le bâtiment de l'ISP de cette entité, construit sur fonds propres et très applaudi par la population, l'infatigable Jonathan Bialusuka Wata a poursuivi sa tournée dans le territoire de Kasongolunda. Ce digne fils et leader du Kwango, qui a le vent en poupe, a été une fois de plus accueilli en prince qu'il est dans ce territoire, chef-lieu des institutions coutumières des Bayaka. Après avoir reçu la bénédiction de Sa Majesté Kianfu Kasongolunda, ce pilier de Félix Tshisekedi dans le Kwango, Jonathan Bialusuka Wata a eu les mots justes pour remercier la population de Kasongolunda pour l'élection massive du président de la République qui tient à réaliser les promesses faites aux Kwangolais lors de sa campagne électorale. Par rapport à la tournée que j'ai commencée à travers la province du Kwango et par rapport aux remerciements qu'il fallait adresser à la population du Kwango pour avoir
élu massivement le président de la République, qui compte beaucoup sur Kassongo Lunda et auprès de qui nous avons aussi présenté déjà les problèmes qui concernent le Congo dans son ensemble et les territoires de Kassongo Lunda. Cette tournée nous a amené de Kenge vers Popo à Kassongo Lunda et nous allons continuer vers Kaemba, Feshi avant de boucler un meeting dans la ville de Kenge. Merci beaucoup pour tout ce que je suis en train de vivre, surtout pour le soutien du parti, le soutien de l'ABG qui n'a pas de concurrent dans toute la province du Congo. Sur la route de Popokabaka à Kassongo Lunda, une distance de 120 km, aucun village, aucune cité ne voulait faire passer celui-là que tous les Congolais appellent affectueusement Yawata. Son parti politique, l'Alliance pour la bonne gouvernance, est les seuls qui imposent la loi dans cette province du Congo, comme le prouvent ces images. À Kassongo Lunda, après l'accueil délirant et les meetings populaires, Jonathan Bialo-Sukawata a animé une conférence de presse à l'issue de laquelle les adhésions massives à l'ABG ont été enregistrées. Partout où il est passé, Jonathan Bialo-Sukawata a laissé le message de l'unité de tous les fils et filles du Congo afin de faire développer leur province. Ici est de noter que dans le territoire de Kassongo Lunda, Jonathan Bialo-Sukawata était accompagné de son secrétaire général, les sénateurs honoraires Aimé Patience Mangiandi, qui a été invalidé injustement lors des dernières élections, mais que la population de Kassongo Lunda réclame encore. Clôture de l'année académique 2024-2025 au Collège des hautes études de stratégie et de défense. Plusieurs administrateurs publics ont obtenu le diplôme, en l'occurrence Alain Kyungu Mushidi, qui, à travers son étude axée sur l'accord de Paris sur la COP21, a-t-il un intérêt pour le pays du bassin du Congo, a été sélectionné parmi les élites de cette session spéciale du CHEST. Alain Kyungu Mushidi se trouve parmi les élites stratégiques de la 8e session spéciale du Collège des hautes études des stratégies et des défenses. Il a reçu solennellement son diplôme de main de hauts officiers de l'armée congolaise en présence du ministre de la Défense nationale. Ce lauréat est probablement l'un de ceux qui administrent les mieux le service public. Impliqué dans les initiatives citoyennes et environnementales depuis de nombreuses années, Alain Kyungu incarne une vision claire pour une Afrique centrale forte, respectée et actrice de sa propre destinée environnementale. Nous sommes venus ici, c'est pour être une pierre de plus pour bâtir notre pays. Donc nous avons appris des choses qui vont nécessiter que nous puissions les appliquer. Donc c'est dire que nous sommes des ressources que la République aura à utiliser pour le développement de ce pays. Lors de cette session au CHEST, son étude intitulée « L'accord de Paris sur la COP21 a-t-il un intérêt pour le pays du bassin du Congo ?» a permis d'engager une analyse critique et impliquée sur les rôles de l'Afrique centrale et spécifiquement de la RDC au sein de dispositifs de gouvernance climatique. Vraiment, c'est tous les encouragements, parce que c'est des enseignements à tous ceux qui aspirent non seulement à la gestion, mais à connaître davantage tous les enjeux géopolitiques, toute la stratégie de défense. Moi, j'encouragerais à tous les compatriotes, tous les responsables de venir passer par le collège pour apprendre davantage d'être au service de la nation. Plusieurs hauts responsables de l'armée congolaise, des cadres des administrations publiques et des membres du gouvernement ont pris part à cette cérémonie qui manifeste fermement l'engagement renouvelé en faveur d'une armée stratégique, républicaine et à la pointe de la modernité. Le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social, RCET-CPS en sigle, ont tenu une déclaration pour présenter leurs condoléances suite au massacre perpétré par les rebelles ADF Nalu dans la province de l'Ituri à Komanda, souvenez-vous, ce week-end. Ils ont dénoncé et appelé le gouvernement à renforcer les mesures de sécurité pour protéger la population. C'est depuis novembre 2021 que l'armée congolaise et ougandaise mène des opérations militaires conjointes contre les ADF au Nord Kivu et en Ituri. Malgré ces opérations, les massacres des populations civiles par des rebelles ougandais continuent. Pendant ces temps, nombreux acteurs sociopolitiques de la République démocratique du Congo s'inquiètent du silence du gouvernement ougandais
qui ne donne aucune explication jusque-là face à cette situation. Le dernier cas en date est celui des massacres des chrétiens perpétrés à Komanda dans la province de l'Ituri, qui a suscité plusieurs réactions au sein de la classe politique congolaise, joignant sa voix à celle de la coalition Lamuka des Martin Fayulu qui appelle à un deuil national et dénonce le silence du gouvernement ougandais. Le rassemblement des compagnons d'Etienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social a pour sa part condamné avec fermeté ce qu'il qualifie de massacre odieux, alors que la République démocratique du Congo multiplie des stratégies en vue du rétablissement rapide d'une paix durable. Pendant ces temps, le rebelle EDF récidive. Pour Jean-Pierre Disanga Bonganga, coordonnateur national, ceci est loin de favoriser un climat de paix. Pour les rassemblements des compagnons d'Etienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social, l'opinion nationale se demande jusqu'à quand l'insécurité perdurera dans cette province martyre, en dépit des efforts déployés par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ramener la paix dans la partie est de notre pays et particulièrement en Ituri. Le coordonnateur des compagnons d'Etienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social a en outre réaffirmé son soutien au processus de Washington et de Doha qui, selon lui, reste la solution idoine pour la paix. La cité Jekamine Moussonoy vit au rythme du sport et de la citoyenneté. Placée sous le haut patronage de la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini, la deuxième édition du tournoi des vacances Fifi Masuka Béton dépasse le cadre sportif pour devenir un puissant vecteur des disciplines, de cohésion sociale et d'espoir pour la jeunesse. Depuis son lancement placé sous les bénédictions des mamans catholiques et méthodistes, le tournoi des vacances Fifi Masuka Béton bat son plein au stade Kimbotela de Moussonoy. Cette deuxième édition, organisée sous le haut patronage de son Excellence Madame le Gouverneur Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi, mobilise la jeunesse autour des valeurs essentielles, discipline, responsabilité et engagement citoyen. Plus qu'une simple compétition sportive, ce tournoi s'inscrit dans une vision sociale ambitieuse. Détourner les jeunes des carrières minières artisanales, canaliser leur énergie loin des actes de vandalisme contre les entreprises locales telles que KCC et Comus, et faire du sport un levier de cohésion et de développement communautaire. Le dimanche 27 juillet 2025, dans une ambiance vibrante de solidarité et d'engagement citoyen, l'organisateur Sanash Mahone Daniel, agissant au nom de la gouverneure, a remis 2 sacs de farine à chacune des équipes participantes. Ce geste de générosité, au-delà du soutien matériel, reflète l'esprit de proximité et de considération que Mama Fifi Masuka incarne envers la jeunesse du Lualaba. Un message fort a également été relayé. Protégeons nos entreprises locales, car leur prospérité garantit l'avenir de nos communautés. Protéger l'entreprise minière et alors, Mikule, tunacheza hii mchezo wakati ya vacances. Alors, semi asipate Mikule analeta kwa quelque chose pour la motivation. Chance kwenda kumwona mtoka yenyewe. Ile mambo banakata. Son Excellence Masuka Saini Fifi, femme de vision et d'action, continue d'inspirer par son leadership inébranlable, son attachement au progrès, au sport et à la jeunesse. Moussonoy retient son souffle. La suite du tournoi promet d'écrire de nouvelles pages d'histoire pour la jeunesse lualabaise. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. L'ancien ministre de la Justice est bien déterminé à porter sa croix. Jugé par la Cour de cassation, Constant Moutaba a affirmé sa volonté d'aller jusqu'au bout de la procédure ce mercredi. Il souhaite également voir sur le banc des témoins la première ministre Judith Suminwa.
Le Conseil national de suivi de l'accord demande la suspension du procès contre l'ancien président Joseph Kabila à la haute cour militaire. Un communiqué signé par son président Joseph Olengankoy affirme que cette démarche ne fera que davantage diviser le pays. Kinshasa va mal, les bourgmestres le savent et proposent des pistes de solutions. Ce mercredi, dans une déclaration, ils dénoncent le manque de leur prise en charge et listent des pistes de solutions sérieuses pour sortir de cette crise multidimensionnelle comprenant insécurité, insalubrité et autres. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.